Ah, c'est bon. Avancez le coude, comme ça, et faites... C'est bien. Maintenant, on va passer à ce bras, avec ce bras, comme ceci, des petits mouvements circulaires. Oui. Et maintenant, vous vous levez et vous dites « Arrête de te foutre de ma gueule, sinon tu vas en prendre une. » C'est bon. La télé, elle marche pas. Alors comment je vais faire pour la regarder? Bah, vous la regardez, mais elle marche pas. Mais je voulais te demander un petit service. Parce que la dernière fois, j'ai fait une petite connerie. J'ai oublié de remplacer les bouteilles d'oxygène en salle de réanimation. Et il y a Vasquez et Pelletier qui m'ont dit « Eh oh, pas remplacer les bouteilles d'oxygène en réanimation !» Moi, j'ai dit « Quoi ? Mais t'es qui, toi, pour me dire pas remplacer les bouteilles d'oxygène en réanimation? Tu crois que t'es qui ?» Après, il a commencé à voir que j'étais énervé, il a essayé de m'amadouer. Ça m'a énervé, ça, cette histoire. Et je me suis dit, moi, bon, les bouteilles d'oxygène, c'est pas très grave. C'est grave, ouais, mais c'est pas très grave. Parce que... Ça va être long, là, l'histoire, encore, ou pas? Bon, mais comme j'ai déjà un blâme, et que le directeur, il a les boules, parce que les Pelletier, ils ont été portés plainte auprès de lui, hop, moi, je suis dans la merde, hein. C'est sûr, je vais me faire virer. Il va faire nuit, là. Faut finir l'histoire en 2 phrases, maximum. Et là, je m'étais dit que, Aimé, comme t'es mon ami, peut-être que toi, par gentillesse et par sympathie à mon égard, t'irais voir le directeur pour aller te dénoncer à ma place. Comme ça, je me ferais pas virer. Ouais, d'accord. Comme ça, oui, d'accord. Il me dit oui, d'accord, sans me poser aucune question. Mais attends, Jamel. T'es mon ami, je te rends un service, c'est tout. Ah bon? Écoute, tu sais, il y a 15 jours, j'ai un petit peu poussé l'ambulance, je me suis fait choper par les flics. Et je me demandais si tu pouvais passer au commissariat et dire que c'était toi qui roulais à ma place. Parce que comme il me reste plus de points sur mon permis, on disait. Toi, tu perds pas le nord-ouest. Fabio Dassin, il est mort du pigon, quoi. Bah oui, mais je t'ai dit, il a abusé en 74, après il était indien. Non, il a avalé un verre. On pourrait faire ça ailleurs quand même, on n'est pas dans une auberge espagnole ici. Mais quoi? Quoi? Les 2 pédés qui s'embrassent là, c'est quoi? Attends, parce que 2 hommes s'embrassent sur la joue, qui sont forcément homo. Oui, bah si. Sauf si c'est une fille, là, ça serait normal. Ah ouais, t'es préjugé à la con, là. Tu vois pas qu'ils se disent bonjour? Oui, qui dit bonjour. Arrête. Il est pas chargé, calme-toi. Il est pas Qu'est-ce que chargé. tu fous avec un flingue aussi, là? Mais c'est la chasse en ce moment, c'est la période. Calme-toi. Tu savais qu'il y avait des périodes pour chasser, toi? Bah ouais, ça s'appelle des saisons. Ouais, bah je trouve ça complètement con. Comment ils sont courants, les animaux? Mais depuis quand tu t'intéresses à la chasse? Depuis que Strauss m'a invité à la chasse. Exactement. Dans son cabanon, 3 jours, tout seul, au fond des bois. Tu vois, depuis que j'ai quitté l'hôpital, franchement, avec Strauss, j'ai d'autres rapports. 3 jours tous les deux au fond des bois, et ben... Dis donc quoi? Je sais pas, avec tes préjugés sur les homos... Oui, mais je vois pas le rapport. Bah, 2 hommes ensemble. Et cueillir les jonquilles. On va chasser, c'est tout. C'est une amitié virile. Ah ouais, d'accord. Bah, écoute, je trouve ça beaucoup plus ambigu, 2 hommes dans un cabanon que 2 hommes qui sont la bise. Oh, comment t'es jalouse? Oh, comment t'es jalouse? Pourquoi t'es jalouse comme ça? Faut pas être jalouse, tout ça parce qu'on n'emmène pas de femmes. Oh là là, tu sais, la chasse c'est un truc de mec, faut que tu comprennes ça. Hein. Regarde, on dit bien un chasseur, hein? On dit un lapin, on dit un fusil, on dit... Un macho. Tu sais qu'il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à la chasse, hein. Moi, par exemple, j'adore ça. Tu chasses quoi, toi? Le sanglier empaillé sur le mur de mon salon, tu crois qu'il est venu tout seul? Ouais, bah nous aussi on chasse du sanglier, ma petite. Mais c'est pas de l'empaillé, c'est du vivant, là. On va même essayer d'attraper des loups. Ah ouais? Ouais. J'ai un piège spécialisé pour ça, regarde. Bon, là, il est un peu rouillé, forcément, mais je vais te l'ouvrir, tu vois. Attention, tu vas te faire mal. Ouais, ça va, je suis pas... Attention. Ça va. Ça va bien. Ouais. Ah! Oh, putain! Voilà. Ah! Alors, soldat, prêt pour le grand frisson carnassier? Ouais. Attends, tu t'es fait mal, petit, c'est fâcheux. Non, ça va, ça ira. Ça ira? Ouais. Bon, ben tu viens me voir tout à l'heure, hein, parce qu'il faut pas laisser ça comme ça peut empirer, hein. Je le sais, j'ai des amis médecins. Quoi? Combien vous dites? 50 000 francs de pansement sur un trimestre? C'est pas croyable.
C'est peut-être un gros pansement, monsieur le directeur. Bien sûr, oui, les compresses, les bandes, vous comptez tout. Vous me rappelez plus tard. Les clôtures de compte, moi, c'est mon cauchemar. Si vous voulez, vous. Oui, je venais au sujet de la plainte du service cardio, vous savez, au sujet des bouteilles d'oxygène. Ah oui, je suis au courant. C'est grave, hein. Grave, attendez, les gens du service, ils sont à cran en ce moment. Alors, moi, la dernière fois, je suis passé à 14h devant le service cardio, je leur dis, oh là là, vous êtes à cran ou quoi, dis donc. Bon, ok, j'ai oublié de remplacer 2 bouteilles d'oxygène. I forgot the bottles. On verra ça plus tard. C'est noble de vous dénoncer. Vous êtes courageux, vous. Vous savez, c'est normal, hein, tout le monde aurait fait pareil. Hein. Ah, mais il y a eu 2 morts, quand même. Oui, passez-moi le compteur. Mort, décédé, c'est-à-dire qu'il ne pratique plus d'activité sportive, quoi. C'est ça, oui, 2 morts. Jamel. Vous mettez pas de blues, là? Mais il n'y a pas de tourne-disque ici. Et puis de toute façon, j'écoute que du classique. Non, je parle de vos vêtements. Vous avez... Ah, t'es pas au courant? J'ai décidé d'abolir la relation soignant-soigné. Puis ça va te mettre à l'aise. Enfin, quand même, c'est quand même un petit peu... Attends, ça brille. Demain, on part à la chasse. Alors tu m'appelles Max, hein? Tous égaux. 2 hommes, dans le plus simple appareil. Allez, sur le ventre. Pourquoi sur le ventre? Bah, je vais te masser, mon vieux. Allez, hop. Ah, détends-toi. Voilà, c'est bien. Bien. Oh non, mais oui, mon petit, mais oui. Physique de chasseur, ça. Agile, costaud, robuste. Ah, je nous imagine tous les deux en train de giboyer dans les fourrés pour débusquer les sangliers. Tu sais, parfois, les sangliers s'accouplent, hein. C'est là qui sont les plus vulnérables. Hein, tu as déjà vu des sangliers s'accoupler? Non, Non? Tu l'as jamais vu? Non. Ah bah c'est très étrange. Ah oui, dis donc. Ils poussent des cris curieux. Ouais. Du genre attaquons! Bon, allez, ça va. Arrêtez, c'est bon. Voilà, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Merci. Hein? Merci beaucoup. C'est du bien, hein? Bon, alors, si tu as des problèmes ce week-end, tu as mal, hein? Oui. Tu m'appelles, je te ramasserai. Justement, à propos de ce week-end, je trouve pas que c'est très prudent, moi, de partir comme ça, tous les deux, 2 hommes, enfin, isolés. S'il nous arrive quelque chose... Oui, ça brille la solitude. La meilleure façon de découvrir un homme. Mais j'avais pensé à Béa. Oh non, impossible, oh non. Oh non. Les femmes, ça fout la merde partout. Non, mais je préfère, quand même, vraiment, je Ouais. préfère. Elle pourrait nous aider. Ah ouais. Ah ouais, t'as peut-être raison. Pour effrayer le gibier. Ok. Tu crois que tu vas baiser Jamel Montana? Ramène-les, d'accord? Qu'est-ce que c'est que ce plan foireux que tu m'as fait? Qu'est-ce que c'est que ce plan foireux que tu m'as fait? Qu'est-ce que c'est que ce plan foireux que tu m'as fait, là? Hein? Les 2 bouteilles d'oxygène, il y avait 2 mecs sous assistance respiratoire, 2 morts! Putain, pourquoi tu me l'as pas dit? Mais je n'ai pas rentré dans le détail quand même. Attends, mais quoi? Qu'est-ce que... Attends, mais moi, j'étais sûr que t'allais te dénoncer, c'est le directeur. Je le savais, ça, hein? Mais attends. Évidemment, c'est toi qui me l'as demandé. Eh ben voilà! Monsieur, il est dans la merde, après ça vient pleurer. Eh ben, c'est pas la peine de pleurer maintenant, hein. C'est trop tard, hein. Bon, Jamel, j'ai le choix. Soit j'attaque avec la tranche de la main directement au niveau de la carotide, tu décèdes avec des saignements et des petits vomissements. Soit je t'attrape par les cheveux, je t'éclate contre les cartes postales. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Vite, vite. Arrête, Sabrel, Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Je fais quoi? Sabrel. Arrête. Eh, c'est pas grave, hein. Il y a 2 homicides dans l'hôpital, c'est pas grave. C'est pas très grave. C'est quoi qui est très grave? Quelque chose de très grave. Ouais. C'est quand, par exemple, c'est quelque chose de très grave, mon petit monsieur. C'est quand, par exemple, hop, tu es chez toi, tu veux pour prendre du café, et hop, il n'y a plus de café dans la cafeteuse.
Ça, c'est très grave, ça. Non, c'est pas très grave, c'est vrai. Parce que si y a plus de café dans la cafetière, tu vas en acheter à l'épicerie. Tiens, d'ailleurs, il est quelle heure, là? Ah, il est 8 heures. Faut que j'aille à l'épicerie tout de suite pour voir comment ça... Jamel, À l'épicerie, parce qu'ils ce vont... que tu vas faire, tu vas aller voir le directeur gentiment, tu vas lui dire c'est toi qui as oublié de remplacer les bouteilles d'oxygène, ok? Ah non, je peux pas faire ça. Et pourquoi? Parce que je suis pas une balance. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de couper à travers bois comme ça? Attention là, C'est pas loin, hein. Oh là, enfant. ça. Là, devant toi, là, regarde. Bute-le. Bute-le. Ça bouge trop là. Bute la feu. J'arrive pas. En rafale, feu. Arrêtez, connard. Mais Ça y est, je l'ai eu. Je l'ai eu. ça roule en mobilette, enfant? Ah, je suis éreinté devant toi. T'es pas éreinté, toi? Si. Bon. Demain, réveil 6 heures, comme le soleil. Les castors, c'est matinal. Il y a aussi les perdrix au-dessus de l'étang. Oh, demain, un bain de sang, Sabri. Un holocauste cinégétique, comme à la parade. Toi et moi, côte à côte, fusil à l'épaule. Demain restera un jour noir pour le règne animal. Bon. Il n'y a pas de verrou. Pourquoi faire? Oh, monsieur, ma petite Béa qui vient là, hein? Oh, mon beau chien. Pas trop lourd? Non, le plus dur, c'est de couper l'arbre. Allez, Béa. Hop, couchez. Sabri, au lit, à dormir. Viens au lit. Va dormir là-bas. Dégage. Va dormir là-bas, tu risques rien. Arrête de l'énerver, viens te coucher, Sabri, maintenant, faut dormir. Non. Je vais dormir par terre, je vais être bien par terre. C'est complètement idiot. Pourquoi c'est idiot? Il a l'air très confortable ce parquet, il est bien. Enfin, c'est ridicule, c'est un lit à 2 places. Mais non, c'est la nature, allez, oh, comme les trappeurs. Allez. Voilà. Vous éteignez? Comme tu veux. Voilà. Ah, je vous avais dit que je serais bien. Ah, je suis super bien. Je vais dormir comme un bébé. Un vrai bébé chien, par contre. Alors Jamel, qu'est-ce que tu voulais dire au directeur? C'est Puis, ben, on va pas y passer tout l'après-midi. Monsieur le directeur a raison, Jamel. On va pas y passer tout l'après-midi. C'est Aimé le responsable, mais c'est pas de sa faute. N'importe quoi. Ouais, si, bien sûr, monsieur. À l'âge de 8 ans, il a été élevé par des loups. Hop, et là, c'est l'engrenage. Mais c'est pas vrai, mon père il a pas tué Kennedy, c'est n'importe quoi. Merci, j'en ai assez entendu comme ça. Non, attendez, faut pas partir, c'est pas fini. C'est pas la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que Cloptio, à l'âge de 4 ans, Ça va. Merci. On est, Sabri. Oh. Oh, merde! 10 heures! Nom de Dieu! Debout là-dedans! Alors, ça y est, là?
avez bien dormi? J'avais froid. Je vais dormir ici. C'est pas ce que c'est de dormir par terre avec des fringues mouillées et tout. Aucun problème. Aucun problème, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que tu fais ta mystérieuse là? Fais-toi ta mystérieuse comme ça, Béa. Ça commence à m'énerver ça. Puis je te préviens, ne te raconte pas de conneries à personne. Parce qu'il s'est rien passé du tout. Tu pourrais le payer de ta vie, ça. Enfin, ce qui reste de ta petite vie. Il risque de rester un quart d'heure si tu continues. Eh, le plus chiant, ce serait que Aimé et Jamel la prennent. Enfin bon, il n'y a aucune raison. À moins que quelqu'un leur dise. À moins que personne dise rien du tout, quoi. Ils vont rien apprendre du tout. Il s'est rien passé, merde, c'est bon. Bah, je suis comme toi, je me fie aux apparences. C'est bien toi qui m'as dit que 2 hommes qui s'embrassent sur la joue sont homo. Alors 2 hommes qui dorment ensemble... Allez, les mômes, on traînasse pas, hein? Alors, Sabri. Qu'est-ce qui te tente? Ah, salut, mon placard. T'acceptais tout. Mes chemises malodorantes. Mes revues un petit peu cochonnes. Ouais. Mais surtout toi. Pipo Bimbo. Quoi? Tu veux que je te chante ta petite chanson pour finir? D'accord. La cucaracha, ¿por qué no se puede le decir? La cucaracha, ¿por qué se puede la estación? Je suis là, je te regarde ranger tes affaires. Je me dis comment on a pu se foutre dans cette merde, et moi et toi. Tu sais ce que tu vas me dire, Aimé. C'est pas grave. Parce que on se verra quand même en dehors du travail. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que c'est dégueulasse. La vie est une chienne. Au fait, pour ton excès de vitesse, c'est bon, hein, je vais aller au commissariat à ta place. Parce que moi, j'ai qu'une parole. Bon virement? Ah, Aimé, j'ai appris pour ton histoire de meurtre. Ah, c'est moche. Je te vois ranger tes affaires, tu vas partir et on peut rien faire. Mais comment t'as pu te mettre dans un merdier pareil? Clara, Non, je sais ce que tu vas me dire. ferme ta gueule. Je pensais pas que t'allais me dire ça, par contre. Bon, pour le casier, laisse tomber, hein, je nettoierai moi-même. Ça, c'est pratique, ça me fera un double casier, une sorte de casier duplex. Hein. Voilà. Bon virement, Ah, mais c'est... monsieur le directeur. Laissez-nous, madame. Je sais ce que vous allez me dire. Je viens de finir les comptes. C'est avec des gens comme vous qu'on pourrait résorber le trou de la sécu. Je comprends pas les mots que vous assemblez entre... Vos 2 victimes, là, en fait, ça fait des semaines qu'ils sont cliniquement morts. Vous savez combien ça me coûte de maintenir en vie un malade? 80 000 francs par jour, par tête de pipe. Alors vous imaginez les économies grâce à vous. Merci. C'est mon métier un peu, hein. Bien sûr, l'affaire sera classée. On trouvera un défaut de soufflet du réanimateur. Ne vous inquiétez pas. Continuez comme ça? Oh, pardon. Ah. Pour le casier, laisse tomber. Hein. Ah bah c'est comme tu veux, hein. T'es plus viré, alors? Bah non. Tu vas rester. Bah ouais. Je me suis un peu emballée tout à l'heure, hein. Bah ouais. Je suis qu'une conne. Bah ouais. Je dégage. Vite. Mais arrête, bon, c'est pas grave, tu vas pas m'en vouloir pour un regrettable accident quand Tu l'as même. fait exprès, espèce d'ordure. Va. Non, mais je t'ai pris pour un facochère, c'est tout. C'est à cause de tes lunettes de facochère. là. J'en ai vu beaucoup des facochères là qui disent tire pas à Sabri, tire pas à Sabri. Et voilà, je te l'avais dit, une femelle, c'est un nid en merde. Tu l'as fait exprès parce que t'as peur que je dise que t'es pédé. Qu'est-ce que t'as, Béa? Mais j'ai une bastos dans le gigot, voilà ce qu'il Bon, a. alors maintenant, vous cessez ou c'est l'abattoir? Qu'est-ce que tu t'es fait au pied? Non, mais c'est à cause du chien du vieux con là qui m'a traîné jusqu'au cabanon. Allez, vite, on y va. Alors, comme ça brille? Vous êtes de la jaquette? Donc vous rouliez dans un véhicule sanitaire. Non, pas du tout. C'était une ambulance. Enfin, c'est pas un véhicule sanitaire, quoi. C'était
dans un véhicule sanitaire en dehors des heures de service. 92 km/h au lieu de 50 en agglomération. Vous reconnaissez les fêtes? Oui, il y a la fête des pères. L'armistice, le 14 juillet ou le Pentecôte. L'humour. J'aime bien l'humour. Bon, vous signez là en bas, s'il vous plaît, la déposition. Je vous remercie. Eh, sur la tête de ma mère, plus jamais je le referai. Vous passez le bonjour à toute votre famille? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. On va passer maintenant à l'autre partie du dossier, on va dire le un peu moins drôle. Donc ensuite, vous avez été arrêté par le sergent Lebas. Ah, Lebas, une petite blague à faire sur Lebas? Le bâtard? Bien d'accord. Le sergent Lebas à qui vous avez déclaré, je cite, « Putain de ta race, je pisse sur ta mère et sur ta sale butte de sœur. » Pute de sœur, j'ai dû dire. Putain. Oui, putain de sœur. Ah mais c'est pas bien, faut pas dire ça, monsieur, hein, c'est mal poli, hein. Pute de sœur. Suite au contrôle alcotest, 4 grammes 8 tout de même, vous avez bousculé le sergent Lebas. Ah non, 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 l'alcool c'est pas possible parce que c'est haram chez nous, l'alcool. Alors là, non, 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 c'est impossible, c'est péché. Et ensuite, vous avez fauché le brigadier Taillant qui se mettait en travers de la route. Je crois qu'on appelle ça un délit de fuite. Eh bien, avant de passer devant le juge, on va respecter la tradition. Un petit passage à tabac. Vous êtes arabe, je suis flic. Vous comprenez? C'est normal, vous faites votre travail, monsieur. 3 mois avec sursis, tu t'en es bien tiré. Ouais, c'est moche. Tu vois, je comprends toujours pas comment on a pu se foutre dans cette merde. Et toi et moi. Bah pourquoi tu t'assieds pas, toi? Je peux pas. Ça m'amuse de manger debout, j'ai des plombs.